aujourd'hui, les membres sur LinkedIn sont à la recherche d'informations, ils sont à la recherche de news. Et l'algorithme, en fait, va vous pousser du contenu selon qui vous êtes en tant que professionnel, mais aussi selon vos centres d'intérêt personnels. Et très souvent, on me pose la question, est-ce que LinkedIn, c'est un réseau pro, un réseau perso? Donc oui, c'est un réseau professionnel, mais c'est aussi un réseau personnel. Et ça, c'est important de comprendre aussi que le contenu qui va vous être poussé, il vient de l'équipe éditoriale qui va couvrir des actualités économiques, mais ils peuvent aussi couvrir la dernière Fashion Week. Il y a une vraie évolution dans la façon dont les membres ont utilisé LinkedIn. Et donc pour revenir à la question initiale qui est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui LinkedIn est une plateforme de communication pour les marques de luxe, je dirais qu'il y a 3 raisons. La première, c'est l'environnement lui-même sur LinkedIn qui est très premium. On est hyper fiers d'avoir, pour la 5e année consécutive, été élu ou en tout cas classé comme la plateforme la plus trustée dans les plateformes sociales. On fait hyper attention. On a des équipes dédiées à faire en sorte qu'il n'y ait pas de faux profils, de fake news, etc. Donc on offre vraiment un halo de communication à ces marques de luxe. La deuxième raison, c'est les membres eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a 800 millions de membres dans le monde, dans 200 pays. Et la plupart de ces membres, ce sont des gens qui sont soit déjà des clients de marques de luxe, ou en tout cas qui sont la prochaine génération. C'est des gens qui voyagent beaucoup, qui s'intéressent, qui aiment la version premium des produits de manière générale, toutes ces choses-là. Et la troisième raison, c'est le mindset, donc l'état d'esprit dans lequel les membres sont sur LinkedIn, qui est très unique et très spécifique à LinkedIn. C'est un mindset qui est très captif. Les membres sont curieux, ils ont envie d'apprendre quelque chose. Et donc c'est vraiment l'occasion pour les maisons de luxe d'aller s'ouvrir et de raconter leurs histoires. On sait que c'est important de comprendre les valeurs d'une marque et c'est vrai que LinkedIn peut permettre de communiquer autour de tout ça. On travaille avec beaucoup de maisons qui nous posent la question évidemment de savoir quelle est la stratégie éditoriale qu'il faut adopter sur LinkedIn. Et je comprends que ce ne soit pas évident. Et ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut vraiment s'ouvrir, partager leurs valeurs, partager qui sont vraiment, c'est OK d'être vulnérable en fait sur LinkedIn et de partager les différents essais qui vont être faits, les ambitions évidemment sur tout ce qui va être corporate, plus RSE, environnemental. Mais c'est important aussi de parler des produits, d'incarner, de parler des gens. Et en fait, la chance, l'opportunité sur LinkedIn, c'est aussi de se dire, vous pouvez parler à votre client ou futur client, mais aussi à vos employés, à vos futurs employés et à vos investisseurs. Donc il y a vraiment une opportunité de casser en fait les silos de communication. Et c'est exactement ce que LinkedIn permet de faire aux marques de luxe, c'est vraiment leur permettre de montrer qui elles sont vraiment. Je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, aujourd'hui, tout ce qui est nos luxes à nous, il y a une vraie dimension aussi de prendre en compte les obligations qu'on a par rapport à la société, par rapport à la planète. Et de façon très classique, je dirais que pour moi, un des plus grands luxes, c'est vraiment prendre le temps. C'est pas quelque chose que je vais faire particulièrement naturellement, mais je trouve qu'une fois qu'on arrive à prendre le temps et à apprécier le temps, c'est hyper intéressant. Et au-delà de ça, je trouve que dans mon métier de travailler, quand je travaille avec les marques de luxe, ce qui est hyper intéressant, pour moi, c'est vraiment cette notion au temps, cette notion de transmission, d'héritage, qui pour moi peut évidemment être ancrée dans le passé, mais qui peut aussi être très présente et je trouve que le rapport au temps, le rapport à l'héritage, dans l'architecture, dans la céramique, les savoir-faire, etc., c'est vraiment passionnant. Et ce serait ça mon luxe.